2012, le Portugal a adopté une réforme du Code du travail destinée à relancer son activité économique. Nouvelle organisation du travail, changement dans les procédures de licenciement. Quelles mesures de flexibilité du travail ont-elles été adoptées récemment pour pallier aux difficultés économiques dans le pays ? Nous vous proposons dans cette émission de faire un tour d'horizon des questions que vous vous posez sur le droit du travail au Portugal. En fait, il faut savoir qu'il y a des mouvements, il y a une grande tendance récente, relativement récente au Portugal, qui va dans le sens de flexibiliser les règles. À savoir, on a simplifié le Code du travail et on a des règles bien plus flexibles. Comment est organisé et structuré le droit du travail au Portugal ? Eh bien, c'est assez semblable à la France, à savoir, on a un Code du travail, on a des conventions collectives aussi, et enfin, on a des usages professionnels. Alors, au niveau du SMIC, on a un SMIC au Portugal qui s'appelle Salário Mínimo Nacional et qui correspond à l'heure actuelle à 530 € mensuels. La nouvelle législation modifie le temps et l'organisation du travail. 4 jours fériés sur 14 ont été supprimés en 2013. Quant à la durée du travail, elle est de 40 heures par semaine, à savoir 8 heures par jour. Tout salarié ayant signé un contrat à durée indéterminée, CDI, bénéficie de 22 jours de congé par an, qui peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés. Toutefois, la loi impose aux salariés de prendre au moins 10 jours de congé consécutifs. Entourez-vous d'un avocat pour connaître les règles, car le droit du travail au Portugal reste complexe. On dit que le droit du travail français est pénible, je peux vous dire que le droit du travail portugais l'est encore plus. Nous sommes dans un pays latin, et dans tous les pays latins, je le vois avec notre groupe d'entreprises, dans tous les pays latins, les salariés sont bichonnés, protégés, comme des bébés. Ça devient extrêmement difficile, mais comme on ne joue pas sur les mêmes sommes que nous jouerions en France ou en Allemagne au niveau des salaires, ça permet d'avoir une certaine souplesse et de prendre un certain nombre de risques. Mais le Code du travail, effectivement, n'est pas du tout agréable et est un frein à l'installation au Portugal. Pour moi, c'est un frein. Avec le nouveau Code du travail, des changements au niveau des procédures de licenciement ont été introduits. Il est, par exemple, moins cher qu'auparavant de licencier du personnel pour l'entreprise et les indemnités sont calculées sur la base de 20 jours par année d'ancienneté contre 30 précédemment. L'ensemble reste très réglementé à la fois pour l'employeur et pour l'employé. Il y a beaucoup de règles à respecter. Par exemple, une anecdote, il faut accrocher les horaires de l'entreprise, il faut accrocher, les gens doivent déclarer leurs vacances avant le mois de mars, donc il faut accrocher les vacances de chacun. Il y a des règles sur les bénéfices, il y a des règles sur les salaires, etc. Les salariés sont payés sur 14 mois, sachant que 12 mois le salaire plus un mois qui est le bonus de Noël plus un mois de vacances. Donc il y a plusieurs règles à respecter. Il faut vraiment bien s'entourer avec un petit avocat qui va vous définir un peu les règles du pays. À titre d'anecdote, nous, Sodexo, nous sommes une grosse multinationale. Nous avons quand même réussi à avoir une amende au bout de 2 mois parce que nous n'avons pas respecté 2-3 principes de base de la législation portugaise. Les types de contrats sont assez similaires à ceux existants en France. Si vous embauchez du personnel, sachez que la période d'essai est de 30 jours lorsque la durée du contrat excède 6 mois dans le cadre d'un CDD. Lorsqu'il s'agit d'un CDI, la période d'essai varie de 3 à 6 mois, voire 240 jours pour les cadres supérieurs et personnels de direction. Après l'introduction en 2012 des mesures pour permettre davantage de souplesse dans les licenciements et la réorganisation du temps de travail, ainsi que la réduction du paiement des heures supplémentaires, des manifestations ont eu lieu dans les rues de Porto et de Lisbonne. Mais le Portugal reste peu syndiqué comparé à un pays comme la France. C'est un pays qui n'est pas très syndiqué et qui est je dirais qu'il est caractérisé par la légalité et non pas tant par, je dirais, la concertation sociale. Je crois que c'est plutôt, on s'appuie beaucoup plus sur la loi générale plutôt que sur des conventions collectives ou autres, ou des négociations. Les syndicats n'ont pas beaucoup vraiment de poids dans la négociation salariale. Si vous tenez un commerce ou un restaurant par exemple, sachez également que les infractions à la réglementation pourront être lourdement sanctionnées et peuvent même conduire à la fermeture de votre établissement. Ici, il faut savoir quand même qu'il y a l'équivalent de la DGCCRF en France, qui s'appelle l'ASAI ici,
Elle peut débarquer à n'importe quel moment dans n'importe quel commerce et vous faire fermer. Ils arrivent avec des mitraillettes et puis c'est comme une armée, quoi. Ils vous font fermer très vite s'ils suspectent quoi que ce soit ou s'ils constatent quoi que ce soit sur l'hygiène ou que sais-je. Ils vous font fermer tout de suite. Donc c'est pourquoi aussi ça oblige les commerçants à être droits dans leurs bottes. Le nombre d'heures supplémentaires ne peut excéder 175 heures par an pour les PME et 150 heures par an pour les grandes entreprises. Sachez qu'il est tout de même possible d'aménager le temps de travail, soit par le biais des conventions collectives qui peuvent aménager ce temps de travail, ou bien directement avec le collaborateur, le salarié. Si vous souhaitez en savoir plus sur le recrutement et le management, retrouvez notre émission dans cette rubrique.